Aujourd'hui, je vais vous parler de la motivation. Pourquoi je vais vous parler de la motivation? Parce qu'en général, je ne suis pas d'accord avec ce qu'on dit sur la motivation. Et donc, je vais vous parler du flow, je vais vous expliquer ce que c'est que cet état de performance optimale qu'on peut atteindre à condition de réunir 5 conditions. Je suis Cédric Watine d'Outils du Manager, le podcast en français le plus écouté sur le management. Et le concept d'aujourd'hui, il est extrait de notre dernier podcast qui s'appelle Manager, ne jouez pas les psys. Je vous invite à l'écouter sur iTunes. Mais pour l'instant, je vais vous parler de la motivation. Il y a deux raisons pour lesquelles je suis en général pas d'accord avec ce qu'on raconte sur la motivation. La première chose, c'est qu'on nous présente des méthodes de motivation rapides et qui seraient efficaces. Du style, vous prenez votre équipe et tout le monde va se vautrer dans la boue en se flinguant avec de faux revolvers ou on saute d'une grue avec des élastiques. Et on pense que quand on reviendra de cette expédition épouvantable, tout le monde sera plus motivé. Malheureusement, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que la motivation, ça ne fonctionne pas comme ça, c'est plus une question de confiance et d'état. La deuxième chose avec laquelle je ne suis pas d'accord, c'est que la motivation puisse se décider, c'est-à-dire qu'elle puisse être imposée à quelqu'un. En fait, la seule personne qui puisse me motiver, qui c'est? Eh bien, c'est moi, c'est pas un autre. Donc, tout ce que vous pouvez faire en tant que manager, ce que je vous conseille de faire, sinon vous allez être très déçus, c'est plutôt d'essayer de réunir les conditions de la motivation. Alors, qu'est-ce que c'est que les conditions de la motivation? Eh bien, ça ressemble très fort au flow, qui est un concept qui a été développé par un chercheur américain. On en parle plus dans le podcast. Si vous voulez les références, vous écouterez le podcast. Mais qu'est-ce que c'est que cet état? Eh bien, cet état, c'est l'état de performance optimale. C'est-à-dire que quand on réunit ces 5 conditions qui sont importantes, on est en état de faire une performance optimale. C'est un état qui est atteint par les athlètes de haut niveau, qui est atteint par les musiciens, mais qui peut être aussi atteint par vous, vos collaborateurs au travail. C'est pas réservé à l'élite. Alors, c'est quoi les 5 éléments qu'il faut réunir? Le premier, il faut que la cible visée soit claire, c'est-à-dire que votre collaborateur sache exactement ce qu'il a à faire. Le deuxième principe, le deuxième élément qu'il faut avoir, c'est que l'activité offre une rétroaction immédiate. C'est-à-dire que votre collaborateur sait immédiatement s'il est en train de performer ou s'il est au contraire sur une mauvaise voie. Le troisième principe, c'est que la personne contrôle ses actions, c'est-à-dire qu'elle est responsable de la mission que vous lui avez confiée et c'est elle qui est autonome sur ses actions. Le quatrième principe, c'est que la personne puisse se concentrer sur ce qu'elle fait, c'est-à-dire qu'elle ne soit pas interrompue en permanence ou qu'elle n'ait pas des problèmes matériels ou psychologiques ou qu'elle soit perturbée dans son travail. Le cinquième principe, c'est que la tâche entreprise constitue un défi, mais un défi réalisable. Et ça, c'est très important pour vous en tant que manager, c'est que si vous voulez que vos collaborateurs performent au mieux, il faut leur donner des défis qui sont un petit peu plus difficiles que ce qu'ils ont fait jusqu'à maintenant, mais qui ne soient pas au-delà de leur capacité. Sinon, ils vont faire un burn-out. Et si c'est l'inverse, c'est-à-dire si vous leur proposez des choses qui sont en deçà de leur capacité en permanence, ils vont faire le contraire, ils vont faire un bore-out. Oui, c'est le nouveau terme à la mode. Donc voilà pour les 5 éléments qu'il faut réunir si vos collaborateurs sont en capacité de s'auto-motiver. Si vous voulez plus de détails ou si vous voulez connaître les manières de développer chacun de ces 5 éléments, je vous donne rendez-vous sur le podcast. Si cette vidéo vous a plu, mettez-nous un petit pouce comme ça et puis inscrivez-vous parce qu'il y a d'autres vidéos à venir. À bientôt, bonne journée, au revoir.